Salut les gars, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du journal de trading. Today, we are talking about trading journal and the importance of trading journal. Okay. Here, for me, I have 3 or 4 things, 4 important things about trading journal. J'ai 4 principaux things les plus importants de pouvoir en utilisant un trading journal. Et auparavant, quand je venais de commencer le trading, je ne savais pas vraiment l'importance de ces 4 éléments. Mais avec le temps, j'ai commencé à comprendre que si moi-même je n'ai pas un trade, je vais pouvoir traquer mes data, traquer mes trades que je prends sur les marchés. Je ne vois pas, il n'y a aucun mentor qui va pouvoir m'apprendre cela. Aucun, si moi-même je ne prends pas l'initiative de pouvoir appliquer mes comme processus, après chaque trade, écrit, journal, qu'est-ce que je pense du trade, tout, donc tout. Si je n'ai pas vraiment l'initiative de ça, pour ça, vraiment, je ne pense pas, si toi aussi tu n'as pas vraiment cette initiative de pouvoir faire cela, c'est que je ne vois aucun mentor, qui va pouvoir t'apprendre cela. Donc, je pense qu'il est temps pour toi de pouvoir faire le premier pas et de te lancer. Parce que le trading, c'est un business et ça demande beaucoup de travail et ça demande du temps. Il faut vraiment te lancer. Ok, pour moi, la première des choses est que en utilisant un trade journal, et aussi, ça dépend de la façon dont tu utilises aussi. Parce que ça dépend aussi. Moi, je vais juste te prendre un exemple. Moi, j'ai trois trade journal. Le premier, c'est là où j'ajoute mes trades. Les trades que j'ai pris en live. Si je prends peut-être un trade en live, j'ai un trading journal uniquement pour ça. Maintenant, les trades que je n'ai pas pu prendre ça sur les marchés, ou bien j'étais un peu distrait, ou bien j'étais occupé. Mais plus tard, en faisant une analyse, un post-analyse, ça veut dire un review après. Donc, et que je constate que, ok, voici une opportunité qui avait les critères de mon plan de trading. Donc, moi maintenant, ce trade-là, je vais le prendre, je vais le journal ce trade-là. Mais pas dans dans mon journal de trade où je prends en live, mais plutôt, j'ai un trade journal uniquement pour cela. Où je mets uniquement les trades que je ne prends pas. Donc, il peut dire, soit j'étais distrait, soit je dormais, soit je faisais une autre chose. Donc, il y a beaucoup de raisons. Soit peut-être tu avais peur, tu n'as pas pris le trade, soit tu n'as pas eu une dernière confirmation avant de pouvoir prendre le trade. Et j'ai un trade journal aussi pour la psychologie. Donc, quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu dois écrire. J'ai un trade journal sur Notion. Tu dois écrire après avoir fait ton morning routine. Morning routine, après avoir fait ta routine du matin, tu dois t'asseoir maintenant, calmer ton esprit, te détendre. Et maintenant, qu'est-ce que tu dois écrire avant de pouvoir ancrer dans les graphiques? Tu dois écrire pourquoi, comment tu te comportes, qu'est-ce que tu penses, quelles sont les pensées que tu as. Tu dois écrire ça. Et à la fin de la journée, tu dois refaire aussi la même chose avant de pouvoir te coucher. Est-ce que la journée était bien? Quelles sont les émotions qui t'ont traversé l'esprit? Comment tu te sentais? Un peu tout ça. Est-ce que tu te sentais en forme? Est-ce que tu avais pas assez d'énergie? Tu dois écrire tout ça. Parce que constamment, tu fais ça. Constamment, tu vas améliorer ton niveau ton niveau de discipline et tu vas pouvoir travailler mieux sur toi. Et c'est un truc qui est vraiment difficile. C'est très difficile parce que moi personnellement, le collage, je fais pas ça, il fait ça rarement parce que c'est difficile. C'est vraiment difficile. C'est pas beaucoup de temps, mais c'est difficile de pouvoir s'asseoir et faire cela. Donc, je vais vous montrer ce que moi je parle. Ok, première chose, le trading journal, ça va te permettre que dans le futur, après, ça va prendre peut-être un truc de 50, 50 ou bien 30 trades, 30 trades, 50 trades. Donc, ça va te permettre de pouvoir aller dans le passé, aller voir tes data et connaître et faire des analyses et voir où tu peux pouvoir faire improver, faire une ajustation sur ton plan de trading. Ok, si tu vois que peut-être après tu as pris 10 losses, 10 pertes consécutives, maintenant, avec ton journal de trading, tu peux maintenant aller dans ton journal de trading et maintenant faire des analyses, faire un review de tes trades. Peut-être que c'est juste à cause des émotions qui t'a permis de perdre tes trades, ces trades-là. Donc, tu vois maintenant, ok, si tu pars, tu vois que 1, 2, 3, 4, 5 trades, tu vois que, oh, j'ai perdu ces 5 trades, pourquoi? Ces 5 trades, c'est pourquoi? Parce que je n'étais pas patient. J'avais peur. Je n'ai pas laissé le marché aller dans ma faveur, mais j'ai fermé ma position très tôt. Les trucs comme ça, c'est en faisant le trading journal, tu vas pouvoir te faire ça. Et le trading journal aussi, il peut dire comment? Et ça te permet de pouvoir aussi faire du backtest, sauvegarder tes data, garder tes data de temps en temps, aller faire des reviews. Ça te permet de pouvoir, peut dire comment? Faire des révisions, faire du backtesting de temps en temps, et aller dans le passé, regarder tes trades que tu as pu prendre sur ton backtest. Ça te permet de pouvoir gagner
une certaine confidence sur toi. Donc, ça va te permettre de pouvoir réduire tes émotions. Donc, ça, c'est un peu ça. Je vais vous montrer mon trading journal et je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc, let's go. As you can see here, comme vous pouvez le voir ici, mais ici c'est en anglais parce que moi je fais le trading rien qu'en anglais. Je ne fais pas le trading en français. Désolé pour ceux qui ne comprennent pas. Ok. Comme vous pouvez le voir ici, ça c'est mon trade, ça c'est mon Miss Trade, si vous pouvez le voir. Ici là c'est Miss Trade Template. Ça veut dire quoi? Ça c'est mon journal de trade. Pour les trades que j'ai pas pu prendre en live, que j'ai manqué. Donc vous pouvez un peu le voir. J'ai manqué ça. Et un peu le voir ici. J'ai toutes les informations, toutes les confirmations que j'ai besoin, les confirmations minimum que j'ai besoin de voir et que le marché, j'ai besoin que le marché doit me présenter, doit me montrer avant que je puisse prendre ces trades. Donc, ça, c'est les confirmations minimum. Vous pouvez voir, ici, c'est un trade avec une grande probabilité pour moi, mais j'ai perdu ce trade. Pourquoi? Une raison juste, c'est une raison vraiment banale. Et on peut voir ici, j'ai bien pris le trade, mais le trade est venu juste à côté parce que là on a la ligne rouge, la 0,25, c'est là où j'ai mis mon entrée, mais le trade, le prix est venu juste à côté. On peut voir le prix a touché ma zone, mais c'est venu juste à côté et c'est parti dans ma direction. Et c'est juste un peu ça. Malheureusement, si j'avais pris le trade sur la zone normale, parce que dans mon trading plan, soit je prends la position sur toute la zone, soit je prends à 0,25. Donc moi, je préfère prendre à 0,25, mais malheureusement, ce n'est pas dans ma direction. C'est comme ça. C'est un peu ça. Et voici les raisons. J'ai écrit les raisons pour lesquelles je n'ai pas pu prendre le trade. J'ai pris ce trade sur le long, sur l'achat. Nous avons un supply to demand flip, sweep flip. On a un supply to demand flip. On a un sweep of liquidity. On a une prise de liquidité. Le well price, le prix est où? Nous sommes dans une zone de discount range. Pour ceux qui connaissent, premium discount range. Pour ceux qui connaissent. Donc, un peu ça. C'est un peu ça. J'écris les raisons aussi pour lesquelles je prends le trade. On peut voir. Voici les raisons pour lesquelles j'ai écrit un peu ce que je pensais, pour voir. C'est un peu ça. Et moi aussi, voilà mon tableau de bord. Pour ceux qui le connaissent, moi je suis à Photon Strategy, Photon Community. Donc, Photon, c'est le moment où tu apprends la stratégie de Photon. Si tu passes sur YouTube, tu vas voir Photon Strategy. C'est utiliser Photon. Et on peut voir. Je n'ai pris aucun trade. Parce que si je prends un trade durant la semaine, normalement, ça doit s'afficher ici. Donc, mais aujourd'hui, je n'ai pris depuis lundi, je n'ai pas pris aucun trade, pardon, désolé. Je n'ai pris aucun trade. Hier mardi, j'ai raté une position sur le gold. Aujourd'hui, pareil. Mais hier, lundi, aucune position. Le marché était vraiment bizarre. Donc, mais j'espère que d'ici demain, je vais pouvoir prendre une position. On peut le voir. Voici ça sont mes objectifs. Ça, c'est mon routine. Habit track, ça veut dire quoi? Comment tu te prépares avant de pouvoir venir dans le marché? Tu dors à quelle heure? Tu te réveilles à quelle heure? Tu pries? Je prie. Je fais des exercices. Je me lave. Je me douche. Je fais la méditation. Je lis. Je fais un make-up. Je fais le morning prayer chez son analyste. Tout ça. Donc, j'ai fait tout ça. Mais le jour que je me lève et que je n'ai pas fait minimum au moins, je n'ai pas fait au moins 6 sur ces éléments-ci, je ne trade pas ce jour-là. Je ne trade pas ce jour-là. Donc c'est un peu ça. Parce que tu dois respecter aussi. Tu dois te préparer avant de pouvoir venir les graphes, avant de faire tes analyses. Pour pouvoir avoir un minimum de concentration. Parce que c'est le minimum qu'il te faut. Donc c'est un peu ça. Je ne suis pas, c'est pas parfait, mais voilà un peu mes objectifs qu'il va atteindre, qu'est-ce qu'il va avoir. Pour voir un peu le voir. Il y a aussi ce qu'on appelle psychology. Voilà un peu ça, psychology ici. Pour ceux qui connaissent, ça c'est le mindset. Pour un peu le mindset journal template, c'est un peu ça. Journal, pour ceux qui connaissent l'anglais, c'est un peu ça. Je dois écrire, le matin tu te lèves, tu dois écrire d'abord avant de pouvoir, comment tu te comportes, comment je me sens venant avant l'ouverture du marché. Any note word, quelques notes, pensées, ressent, qui peut potentiellement affecter ta journée de trading négativement ou bien positivement. Tu écris, c'est un peu ça que j'ai fait. Et j'ai aussi un autre journal de trading. Ça, c'est ce que j'utilisais avant. Vous pouvez le voir ici. Ici, j'ai mon trading plan. Un peu ça, vous pouvez le voir. Ça, c'est mon trading plan. Vous pouvez le voir ici. Donc, j'ai un peu tout ça. J'ai mon backtest. J'ai mon trading journal. Il y a un peu beaucoup de choses, les gars. J'ai mes analyses. Ça, c'est mon trading journal ici. Pour voir. Ça, c'est mon trading journal. Vous pouvez, si tu n'as pas ces genres de données comme ça là, c'est que tu as un trader, c'est que tu n'as c'est pas ce qu'il peut dire vraiment. Donc voilà un peu ça. Ça c'est mon trading journal que j'utilisais avant. Depuis que l'année a commencé, c'est ça que j'utilisais, mais j'ai arrêté d'utiliser ça. Nous avons un nouveau template pour le trading journal. C'est un peu ça, c'est ceci là.
C'est ce que nous avons maintenant. Dans notre communauté, donc c'est un peu ça. Ça veut ça, quels sont tes objectifs, quelle est ta vision en tant que trader, quels sont tes objectifs, qu'est-ce que tu vas atteindre dans ta vie, qu'est-ce que tu vas atteindre peut-être sur les prochains 1 mois ou 2 mois, 3 mois, c'est un peu ça. Ça, c'est ce qu'un trader doit pouvoir le faire. Là, guys, donc vous voyez un peu, c'est un peu ça. Je suis pas allé en détail. Bon, ça, c'est un peu le minimum possible que je pouvais vous montrer. Et parce que je sais pas tout que je dois montrer parce que c'est pour une communauté. Donc, j'ai mes anciens trading plans que j'utilisais avant. Et donc, le trading plan, c'est que si tu as un bon trading plan et que tu prends ton temps de pouvoir faire les choses normalement, ça va pouvoir te permettre d'éviter certaines erreurs. Et présentement, quand je vous parle, il y a certaines erreurs que je moi-même j'ai. Après, si peut-être je me perds, je me lève au matin comme ça et je me perds parfois dans mon trade ou bien je suis un peu pensé, un peu bouleversé. Qu'est-ce que je fais? Le soir là, je repars dans mon trading journal, je regarde un peu les trades qui sont gagnants. Je vois un peu comment les trades passés gagnants, je vois un peu comment ça se passe, si j'ai bien travaillé ou pas. Je regarde un peu ça, je regarde les trades perdants, ok. Voilà potentiellement si je fais ça, ça va pouvoir me permettre de gagner. Donc un peu ça. Il y a les petits trucs que tu vas pouvoir accumuler au fur et à mesure du temps. Ça va pouvoir te donner beaucoup d'expérience. C'est un peu ça. Et moi, je ne suis pas encore profitable, mais je continue toujours à apprendre. Parce que le but dès qu'un trader pour moi, ce n'est pas de faire de l'argent, c'est de pouvoir respecter le processus et, et se faire des gains, ça vient à la fin parce que c'est la dernière des choses. Dernière des choses en tant qu'un trader, c'est de pouvoir faire l'argent parce qu'il faut que tu dois respecter certaines étapes. L'argent va venir en dernier lieu parce que j'ai compris cela que si je respecte certaines étapes et je me concentre à faire certaines choses, l'argent va juste suivre. C'est pas, il ne doit pas pouvoir forcer, ça va juste suivre. Juste ça, si je suis consistant dans ce qu'il fait et je respecte certaines étapes, l'argent va suivre. Je veux commencer à faire des sommes extraordinaires dans le marché. Juste ça, parce que j'ai constamment respecté mon plan. Ok, on dit comme ça, les gars. On est ensemble.